qu'ils mettent de la vie dans... Il y a mon père, il y a mon père, ma mère et mon frère dans cet épisode 6. Mais bon, je gardais ça pour le... Alors, est-ce que nous sommes en live sur Twitch? J'ai l'impression que oui. Par contre, on ne voit plus aucune caméra du coup sur Twitch, mais je sais pas si c'est normal ou pas. Alors, vous avez peut-être des réglages... Ouais, il y a peut-être un réglage qui fait que je peux... Ah, voilà, c'est bon, c'est juste très lent. Ah, punaise. Ok. Ouais, il doit y avoir un petit temps de latence entre le moment où ça arrive sur Twitch et... Ouais. Par contre, attends. Ah oui, voilà, audio output. Reparle voir pour être sûr qu'on a du son sur Twitch. Enfin, je sais pas si on aura des gens qui en ont sur Twitch. Mais... Enfin, ouais, voilà. Ouais, ça a l'air pas mal. Si, ça marche. Par contre, s'il y a un chat sur Twitch, nous on le voit pas. Ouais, vous pouvez le regarder sur twitch.tv/j'écris un roman, mais pour l'instant nous n'avons personne et c'était un risque à prendre. Je vais aller mettre un message sur le Discord. Ah ouais, mais du coup je peux pas. Faut que je fasse ça mon téléphone. Ouais. Bah tu nous répercuteras les questions, parce que c'est vrai que là moi j'ai qu'un seul écran, donc... C'est question il y a, ouais. Et oui, nous avons des gens sur Twitch. Hello. Alors, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que ça marche? Et d'ailleurs, on va dire sur... Bon, dans tous les cas, quel que soit le nombre de spectateurs de ce live, on peut enfin se féliciter pour cette magnifique série. Et... Bravo à vous. Bravo nous! Derrière de production. Bravo à tout le monde parce que vous avez accepté de bosser sur un projet qui est bénévole au départ, qui a demandé quand même énormément de travail, parce qu'on est quoi? On est sur 2 ans et demi environ en fait. Alors, ah, on a Lilou, ça y est! Nous avons Lily qui débarque avec sa team. Hello! Et Ibelion qui est là aussi. Du coup, je t'ai coupé. Mais c'est le live, on fait que de se couper dans un live. Ouais, Salut! Magnifique cette transition, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Hello à ceux qui nous rejoignent grâce à Lily, parce que nous on venait de débarquer, de commencer. J'espère d'ailleurs qu'on voit les caméras, parce que moi je vois que dalle. Vous les voyez un peu ou... moi je te vois sur Discord, et après tu veux que je... Non, mais je pense que c'est bon, ouais. C'est vrai que je pense que... Enfin bref, c'était un peu l'incertitude. Mais en tout cas, très très contente d'être enfin dans ce live avec vous. Et d'accueillir notre May, l'héroïne de l'histoire. Qui, grâce à la jolie voix de streameuse, nous a convaincus de te donner May aussi. Oui, écoute, je suis contente que ça ait servi à ça. C'est mon premier rôle en fait. Ouais. Donc je suis très heureuse d'avoir pu participer à votre aventure. Ah mais c'est trop chouette. Et d'ailleurs dans le chat de Discord, il y a l'amoureux éventuellement d'enfance ou d'adolescence de May, on ne sait pas trop, le doute plane puisqu'il y a Ibelion dans le chat. Et c'était très très drôle de faire de réunir vos deux voix à vous deux, parce que je vous connaissais dans des contextes extrêmement différents, et faire une scène où vous vous parlez alors que vous vous êtes jamais rencontrés. C'était très marrant. Ah, il y a du bruit. Je t'aime, May. Par contre, ouais, il y a du bruit derrière quelqu'un. Déclaration d'amour, mais en plus je rate ça, quoi. Ouais, allez, c'est vrai que pour la team Discord qui voyait pas le Twitch, vous pouvez regarder. Mais oui, il y a en plus la belle déclaration. D'ailleurs, qui n'était pas forcément au programme. Ah mais oui, tu es là, Ibelion. Tu le vois, c'est bon, tu l'as trouvé. Oui, c'est bon, oui. Quand même, c'est ton amoureux, fais un effort. Mais oui, enfin, ex du coup. Hein, ex, voilà. Mais du coup, ouais, et du coup, la déclaration d'amour n'était pas forcément dans le scénario à la base. Et quand j'ai légèrement pris en otage Ibelion, est-ce qu'on peut dire ça, pour lui dire, écoute, faut absolument que tu me fasses cette voix, gars. Déjà, il a le même prénom que toi, c'est un signe. Ensuite, tu as une parfaite voix d'amoureux transi. Et du coup, je me suis dit, et d'ailleurs, il faut, parce qu'il y a, en fait, l'histoire de la déclaration d'amour, c'était plus la narratrice qui racontait, qui disait, il lui avait déclaré sa flamme, et finalement, je me suis dit, non, mais nous, on veut du tel, on veut du show, on veut du, May, je t'aime. Donc c'était très chouette. Et ça, le truc, c'est que, ça, si, on parle quand même du début, là, on parle du 1, notamment, dans le 1, on entend ça,
Mais il y a une scène un peu plus tard aussi. Haha, dans les épisodes qui ne sont pas encore publiés. Et nous pouvons accueillir notre cher monsieur Yanovix. Ah, il est là. Monsieur le maître. Ouais. Ah bah oui, mais mesdames, mes petites dames, mais j'avoue que ce cadenas, c'est comme mon cadenas d'amour, je vous le signale. Eh yes, il est là. Merci de nous avoir rejoints, monsieur Yano. Alors, on n'a jamais su comment prononcer ton nom. Ah bah, c'est pas moi le scénariste, hein. Bah voilà, et la productrice est un peu bipolaire et elle disait soit l'un soit l'autre. Donc, je crois que c'est Che. Je sais plus. Mais en tout cas, monsieur Yano, quelque chose, bienvenue. Très contente de t'avoir compté dans l'équipe aussi. Ouais, voilà, c'était au choix une fois. En plus, comme les personnages le disent, enfin, il y a plusieurs personnages qui le disent et que je les ai enregistrés à des moments extrêmement différents. La mémoire et tout, là. Mais en tout cas, tu nous as fait un très très bon monsieur Yanovitz et un très très bon monsieur le maître que nous n'avons pas encore entendu. Parce que monsieur le maître arrive très vite, il est dans l'épisode 3 d'ailleurs. Et c'était quand même très très chouette de t'avoir aussi. Il y a un écho dans le fond avec... Ouais. C'est parce que je suis en même temps, je suis sur... Ouais, baisse le son chez toi. Non, c'est parce que j'ai l'impression que c'est le truc sur Twitch qui doit résonner derrière. Ouais, faut que tu l'enlèves, faut que tu le coupes. Faut que tu enlèves le son de Twitch. Et du coup... Tu peux cliquer droit sur l'onglet. Ouais. Tu sais, tu as coupé le son du site si tu veux, Patrice. Bah, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Je suis pas obligé de mettre Twitch en même temps que le reste. Hein. Ouais, je vous dirai les messages si jamais quelqu'un déclare sa flamme à May again. Non mais juste pour te dire, Ingrid, alors je sais pas si c'est pour moi uniquement ou pas, mais je vois pas vos visages sur Twitch. Hein. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que ça marche pas bien parce que les caméras... Enfin, c'est une histoire de connexion, à mon avis. J'avais eu le problème sur le partage de Discord via un outil de streaming. En fait, si je restais pas tout le temps sur l'écran de Discord, j'arrivais pas... Ah, mais alors je peux peut-être faire comme ça. Je vais faire un mix. T'es obligé de rester dessus. C'est un peu embêtant parce que tu peux pas faire autre chose. Non, mais j'ai essayé de faire un truc, du coup. Ouais, du coup, là, on voit. Mais j'avais l'impression que ça sautait un petit peu. Mais en tout cas, trop contente. Comment de tous vous voir. Quelle belle équipe. Ça fait trop plaisir. Et en plus, sans trop de bugs, j'ai l'impression, jusqu'ici. Et du coup, en dehors de monsieur Yanovitz qui est là, nous avons aussi Alice qui vient de lever le pouce. Et Alice et notre merveilleuse Lucille, la pote de May, qui la secoue un peu. Qui lui dit de se trouver un mec qui ne soit pas forcément un souvenir avec du flou autour. Et du coup, ça c'est quand même très très chouette. Merci Alice d'avoir incarné cette Lucille. C'est vrai. Merci beaucoup à vous pour cette expérience, du coup, c'était trop cool. Et May, vraiment, il faut que tu trouves un mec. Un vrai. Cette réplique est bien. Et alors, pour le coup, en termes d'anecdotes rigolotes aussi, j'en ai une avec toi, mais je sais pas dans quel épisode c'est. Mais il y a un épisode où May et Alice discutent, et elles rigolent. D'ailleurs, c'est peut-être dans le 2, suite au passage de Brad Pitt, évidemment. Je plaide coupable pour avoir rajouté Brad Pitt dans un scénario qui n'avait rien demandé. Et Stéphanie, qui est là, me comprendra, Team Brad Pitt. Mais du coup... Quand justement je faisais le montage de cet épisode-là, et justement il y avait Ibellion en face de moi, hello. Et ben, en fait, il y a un moment où vraiment j'entends, et tu dis ah mince, il fallait rigoler, et où t'as fait un vieux rire absolument horrible. Et où, du coup, tout le monde a rigolé. Donc dans mon enregistrement, tout le monde rigolait pendant genre 2 minutes, et moi je devais tout écouter, puisqu'il fallait bien que j'écoute s'il n'y avait pas un truc à récupérer. Donc moi j'ai rigolé. Donc au bout d'un moment... Ibellion qui essayait de bosser en face de moi a capté que j'étais en train d'avoir un fou rire monumental et c'était très très drôle. Mais je pense que c'est quand elles rigolent ensemble suite au passage de Brad Pitt. Ouais, je crois. Alors qui nous a rejoint parce que du coup j'arrive pas bien à voir. Bah vas-y pardon. Je regarde. Ah yes c'est bon. Ouh. Ouais. Du coup suite au passage de Brad Pitt je pense que c'était ça ce fameux rire. Je pense. Non, en tout cas, vous êtes tous super bien débrouillés parce que c'est une comédie romantique, mais
justement, au niveau des rôles, c'est pas ce qui est le plus facile à jouer en fait. Et c'est vrai que vous avez tous vraiment assuré dans des rôles très différents qui étaient loin d'être simples. Et franchement, bravo. Parfois avec personne en face, ou alors moi en face qui devais jouer absolument tout le monde. Ça. Avec souvent une voix un peu enrhumée, nulle comme aujourd'hui là. Ouais, ça va. Et C'est le pouvoir de l'imagination. ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Hello Maya! Hello à ceux qui nous rejoignent hein, sur Twitch, j'espère que ça va. Si vous avez des questions sur Twitch, vous nous dites. Ouais, c'est possible, c'est possible. On est ambitieux, on met des caméras et tout. Oh, nous avons Glenn! Toujours un petit peu de retard, en fait, il y a un petit peu de délai sur... Oui, il y a un temps de décalage. Si je veux voir ce que j'ai fait il y a 1 minute, je me reconnais. Tu découvres la désynchronisation. Ça va Glenn? T'arrives à mettre le micro? Allez, salut. Est-ce qu'on va entendre notre Julien? Incroyable. Ah, pardon. Oui. En fait, j'étais en mute. C'est pour ça. Moi je pensais que tu disais genre ah pardon parce que c'est une des... mal rangé au local vélo, voilà. Ouais. Trop contente de t'entendre aussi, mais quel bonheur de tous vous entendre, c'est fou. En plus, il y en a qui doivent s'entendre entre eux pour la première fois, puisque certaines personnes ne se sont pas forcément vues. Mais trop contente du coup que notre Julien ait rejoint, parce que bon, c'était quand même un peu triste sans toi. Tu représentes une part importante de l'histoire. Ouais, merci beaucoup, merci pour ce live, de nous réunir encore une fois. Mais ouais. Avec cette bonne humeur et tout, non, c'est vraiment trop bien. Franchement, on est trop contents. En plus que tout le monde était dispo pour ce live. Alors, pour la team chat, si vous avez des petites questions, des trucs à nous demander, ou si vous voulez qu'on explique un peu, parce que je sais pas si tout le monde est au courant de tout, on peut vous expliquer. Mais sinon, on va continuer à partir en roue libre comme ça. Hein. Nous, ça va. Hein. Voilà. Après, on peut faire toujours une petite présentation, quelque chose. Ouais, si vous voulez. Rapidement, hein, mais c'est comme. Je sais pas comment tu as l'habitude de faire. Hein. En roue libre? Non, c'est pas vrai en fait. C'est une. Comment dire? Je dois être plus en roue libre dans mes lives, mais bon. Et du coup, ce qu'on disait, j'avais sorti une petite anecdote un peu avec Alice. Est-ce que j'en ai une? Alors, si, j'en ai une bien avec Glenn, qui est que tu as une voix extrêmement profonde, et tellement que du coup, elle faisait un peu vibrer les murs de ma maison quand on a enregistré. Si tu étais dans la pièce à côté, et où du coup, on devait venir te dire spécifiquement à toi de baisser. Mais du coup, c'était quand même, ça apporte beaucoup de relief à la série et de diversité dans les voix, et ça, c'était incroyable. Ah, cool. Donc bon, ça valait le coup. Ça, ce qu'on peut dire pour les gens qui nous rejoignent et qui connaissent pas ou peu la série encore, qui était vraiment très important dès le début, qu'on a réussi à faire, enfin merci à tous, surtout Ingrid d'avoir coordonné tout ça, c'est qu'on voulait, à de très rares exceptions près, que vraiment chaque personnage ait sa voix. Ouais. Et ça, c'est ça qui donne le côté authentique en fait de la fiction, où on aurait pu se dire, bah on a 3-4 acteurs qui sont à l'aise, qui se débrouillent bien, et ils se répartissent tous les rôles. Et en fait, on n'a pas voulu céder à ça. Et ça, je pense que c'est vraiment important. J'en profite pour saluer Laure, parce que même les petites voix prises vers la fin, etc., pour des rôles qui semblent très secondaires, je peux t'assurer, Laure, et les autres qui viennent et qui se connectent, que ça apporte un cachet qui n'a absolument rien à voir dès lors où c'est des voix différentes. Et en plus, vous êtes prêté au jeu, vous l'avez fait en jouant, même quand il y avait qu'une ou 2-3 répliques, le mieux possible. Donc franchement, merci. Et du coup, Laure et Stéphanie sont membres de l'école d'écriture J'écris un roman, dont on n'a pas forcément parlé, mais qui est derrière la production, enfin, c'est-à-dire moi, j'incarne cette école, mais qui du coup a produit toute la série, et ça m'a, effectivement, c'était très très intéressant du coup de proposer des rôles. Alors, on a Stéphanie qui est là aussi, qui incarne Madame Tan, donc qui n'est pas du tout un petit rôle, qui est la mère de l'héroïne, May. Mais on a aussi effectivement Laure. Maman est là. Maman est là. Oui, je suis dans ma puce. Je n'ai pas vu de croissance. Attends, désolée. Ah mais cette Je réplique suis bien là pour te soutenir. Ah, on a une question, mais juste avant de répondre à la question, cette réplique des croissants,
j'ai eu envie de croissant à chaque fois que je me tapais le montage. En me disant, elle pouvait pas lui proposer un truc que j'aime pas, genre un pain au chocolat. Bah non, elle devait lui proposer des croissants. Ouais, les croissants, c'est un peu le réconfort, c'est plein de choses. Je pense que au départ, j'ai pas dû, je l'ai fait inconsciemment et puis je crois que c'était parfait les croissants en fait, hein, parce que ça va effectivement avec le besoin de l'héroïne de plein de choses et Mais c'est ouais, vrai que c'est vraiment symbolique. et moi je me suis dit, mais elle aurait quand même pu proposer des pains au Ça va chocolat. avec le besoin de sa maman aussi, de la materner. Ouais, c'était super ça aussi, parce que c'est vrai que du coup, ce que je disais, c'est qu'on a quand même proposé le rôle aux membres. Enfin, de manière générale, moi je l'ai proposé à tous les membres de l'école d'écriture, mais le fait que toi tu te portes volontaire avec justement le côté tout maman chaleureuse, que j'ai eu l'impression que ça n'a pas été très difficile pour toi d'incarner ce personnage. C'est un rôle de composition. Je ne suis pas du tout comme ça. C'était très très chouette, ouais. Alors du coup, la question de Maya, c'est comment a germé cette idée d'histoire audio? Et je vais laisser Stéphane répondre, je pense. Et la question d'après, c'est quand est-ce que vous avez commencé à travailler dessus? En fait, il y a eu un relais. Déjà, c'est important de dire qu'il y a eu un relais, c'est-à-dire que c'est moi qui ai commencé le projet, mais après, on voulait tous approprier à tour de rôle. En fait, la petite histoire, moi j'ai écrit une première version qui n'était pas du tout destinée à l'audio. C'était une novella, donc un petit roman, un format légèrement inférieur au roman, où en fait c'était May qui racontait l'histoire. Ça, c'est la toute première version du texte. Je l'ai fait relire à 2 amies bêta-lectrices qui ont dit ouais, c'est bien, c'est intéressant, on aime bien le thème, tout ça. Mais elles n'étaient pas hyper emballées non plus. Et moi, j'écoutais en fait beaucoup de ressources sur le scénario à ce moment-là, parce que j'ai fait une formation. Et il y avait un épisode dans le podcast qui s'appelle Il n'y a plus de papier, qui était animé à l'époque par Adrien et Mathieu, qui sont 2 scénaristes en animation. Ils avaient fait un épisode consacré spécialement à l'audio. Et quand j'ai écouté cet épisode-là, bah, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas essayer la fiction audio. Une comédie romantique, ça pourrait très bien convenir en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que voilà, j'ai complètement réécrit et qu'il y a eu l'idée de renverser le point de vue des personnages avec cette fois-là, c'était plus May qui racontait l'histoire, c'était la fille du héros. Donc Héloïse, qui est la fille de Julien, jouée par Glenn dans la fiction. Après, quand j'ai commencé à travailler ça, on s'est dit on démarche pas, etc. Professionnels, des producteurs, etc. J'ai eu la chance de revoir Ingrid aux Aventuriales qui voulait me proposer d'enregistrer une interview pour le Café des auteurs. Évidemment, j'ai dit oui. Mais je lui ai dit surtout, j'ai un projet de fiction audio, est-ce que ça t'intéresse? Et très vite, elle a dit, ouais, ça m'intéresse, etc. On s'en reparle. Et voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là, on va dire que c'est devenu très sérieux et qu'après, on a commencé à faire un peu un plan de bataille, de dire comment on va faire, etc. Et puis voilà, quoi. Et du coup, on a abouti à la conclusion qu'on voulait faire ça bien. Et ceux qui me connaissent savent que je fais toujours tout à fond, ou pas du tout. Et du coup, bah, évidemment, ce projet est devenu énorme. La fiction a des bruitages, un tas d'acteurs, personne qui ne refait 2 fois la même voix, un fond sonore, un sound design. Et surtout, on a réuni alors la plupart des acteurs, parce que nous avons Patrice, Stéphanie et Laure là qui n'étaient pas là ce jour-là, mais la plupart des acteurs, on va dire principaux, qu'on a pu réunir, qui se sont réunis du coup en avril 2024 dans ma tout justement achetée maison, pour qu'on enregistre, pour que justement on ait un peu cette alchimie entre les personnages, pour qu'ils soient dans la même pièce. Et clairement ça a très très bien fonctionné, notamment le duo May et Lucille, mais aussi May et Julien. T'as dit? Ouais, vous étiez comme tic et tac. Ouais, tic et tac. Parce que c'est ça qu'il fallait, quoi. C'est clair. Et franchement, on avait l'impression que vous étiez amis depuis toujours, enfin ça marchait très très bien. Petite histoire aussi, enfin petite anecdote quand même que je trouve importante. Alors bon, du côté de May et Julien, c'est quand même normal vu qu'ils ont énormément de répliques. Mais quand même, Lucille a un sacré paquet de répliques. Et comme tu l'as remarqué, je ne t'ai pas contacté dans ces derniers mois pour en réenregistrer parce que tout ce que tu avais fait ce jour-là était nickel. Ouais, c'est vrai, moi? Ah, ok. Merci, du coup. Et ça, c'est quand même chouette. Mais si
les autres aussi étaient très très bien. Non, mais c'est clair, mais c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, je l'ai pas du coup, quand on s'est écrit là pour la sortie, je me suis dit, mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé. Ah bah oui, parce qu'en fait, tout était parfait, j'avais jamais à noter dans ma to-do list qu'il fallait refaire un truc. Et du coup, bah, suite. Ouais. Et suite à ce jour-là, d'ailleurs, aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un an qui s'est écoulé, même plus, entre ce jour-là et la sortie, c'est que ça avait été une telle expérience pour moi d'enregistrer avec vous tous, avec bah, quand même que tout le monde fasse le déplacement pour venir faire l'enregistrement en présentiel, parce que ce que je disais c'est que c'était en présentiel, et pour donner vraiment le meilleur, que moi je me suis senti un devoir de donner le meilleur moi aussi en termes de montage et de sound design. Ce qui est la raison pour laquelle ça m'a pris quand même un an. Bon, après, il y a aussi le fait qu'on a un peu eu du mal à trouver certains acteurs, et notamment notre Monsieur Yanovic, on a vraiment galéré. Tu nous as sauvés. C'est tout à fait par hasard, je crois que c'était aux Aventuriales, sinon c'était où? Vive les Aventuriales. Imaginaire. Imaginaire, non? Ah, imagine. Ouais. Mais du coup, Ouais, effectivement. Ah, Imaginaire, mais l'année dernière, effectivement. Ouais, et ça, on a dû enregistrer avec toi en début d'année, là, début d'année 2025. Je dis, mais est-ce que tu voudrais pas faire un truc comme ça? Pour moi qui suis toujours partant pour des trucs un peu fous. Non, je sais, Patrice. C'est quand on s'est vu, quand il y avait la rencontre dans le Marais, là, je sais plus, au pain quotidien. Ah oui! Ah oui, un truc à Paris, oui, où je me de temps en temps, je suis fou, moi, je veux voir les grenouilles, bah, tu vois, je me déplace à Paris, je fais un aller-retour de Paris comme ça pour voir les grenouilles, et puis Steph était là. Ah, c'est pour ça. On était à côté du crédit municipal. Donc, Bah ouais, vous auriez pu y aller. Et enregistrer Bah, en direct live. Voilà. Ouais. Bah, je sais pas comment ça se passe, mais on va bien voir. Hein. Et C'était quand même enregistrement. J'étais pas sur place. Quoi. oui, c'était en visio et c'était peut-être en janvier ou en février. C'est là qu'on a enregistré avec les dernières personnes trouvées in extremis, alors sauf donc les répliques plus courtes. Laure, je sais plus quand est-ce qu'on a enregistré, c'était peut-être en mars. Il n'y a pas très très longtemps, ouais. Alors, et pour l'histoire, alors c'est dommage que Chris ne soit pas là, parce que j'ai enregistré avec, du coup, pour les répliques qui me manquaient, j'ai enregistré avec Laure et Chris, les membres de la communauté Terminator, donc de J'écris un roman, alors dont Stéphanie fait partie aussi. Mais du coup, avec Laure et Chris, on a enregistré un petit peu toutes les répliques qui restaient. D'ailleurs, Laure, elle a pas que cette réplique-là qu'il y a dans l'épisode 1, elle en a une autre, qui est peut-être dans le 6. Et par contre, Chris, c'est en fait, qui n'est donc pas là, enregistre un personnage de l'épisode 3 très haut en couleur, alors qu'elle était malade et qu'elle a dit, ben, je sais pas, j'ai qu'à essayer. Vraiment, si je dis que c'est un personnage très haut en couleur de l'épisode 3, vous le reconnaîtrez quand vous entendrez cet épisode. Cette voix est incroyable. Mais en tout cas, même avec toi, alors, c'était chouette d'avoir juste ces petites répliques-là, et quand même dites avec... Enfin, c'était une première pour toi aussi, je pense. Ouais, c'était très drôle à faire. Et c'était quand même drôle, ouais. Et d'ailleurs, elle n'est pas là non plus. J'ai une amie qui s'appelle Lorraine qui avait enregistré certaines répliques aussi, un peu voilà, pour me servir de retour. Et d'ailleurs, on la retrouvera plus tard. Et elle, pour le coup, ça ne spoil pas de dire ça, mais elle incarne le rôle de sa vie, alias les annonces de la RATP, parce qu'elle est fan des chemins de fer et du train. Pensez pour toi, Lorraine. Ah oui. Et L'épisode 1, quoi, dans le... non, c'est plus tard. Mais du coup, ben... C'est épisode 3, les annonces. Ouais, je crois, épisode 3, ouais. Où il y aura également, d'ailleurs, le professeur le maître. Bah, elles sont très bien, je confirme. Ouais, voilà, et en fait, effectivement, elle avait enregistré au début toutes les répliques un petit peu, puis Laure et Chris, du coup, j'ai eu aucun souci à vous confier les répliques qu'elle avait enregistrées au début pour moi, parce que c'était tellement le rôle de sa vie, l'annonce de la RATP, que j'ai dit, écoute, je te donne celle-là, et au pire, tu seras pas forcément dans les autres, mais si c'est pas grave. Je dois me déconnecter maintenant, mais... Ah, bah parfait. Sur les voix, donc c'était super. Ah, bah c'est clair, ouais, on peut voir, on peut un peu même mettre les visages sur les voix. Pour l'histoire et le montage et tout, c'est top. Ah, chouette, mais merci à toi, Laure, en tout cas. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Ouais, je suis très triste que Chris n'ait pas pu nous rejoindre. Ah. Mais c'est pas grave, parce qu'on a absolument tout le monde. Ouais, Stéphanie, vas-y. Ingrid, excuse-moi, moi aussi, je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Ouais, je me suis doutée. J'ai une boutique de fleurs à ouvrir demain matin, il faut que j'aille me reposer. C'est quoi. ça, bah ouais. C'est pas le 1er mai en plus, Non, t'as pas mais, distribué du muguet à tout. Bravo à tout le monde, cette
diversité de voix est juste géniale et vraiment j'aurai un grand plaisir demain matin à monter dans ma voiture et à mettre les premiers épisodes du podcast pour me mettre la patate pour aller bosser. Je penserai fort à vous. C'était une super expérience, j'étais hyper contente. Voilà, Trop donc cool. bonne soirée à tous et puis à très bientôt, vous êtes trop forts. À bientôt, ne te fais pas arrêter par Brad Pitt. Merci encore, vraiment. À bientôt. Passion Brad Pitt. Oui, alors, d'ailleurs, pourquoi y a-t-il Brad Pitt qui est cité dans la série? Ce n'est pas anodin. C'est en fait effectivement que c'était un scénario un peu... Enfin, comment dire, que le scénario a été du coup un peu co-réécrit par les membres de l'école d'écriture. Mais avant, il a été aussi co-réécrit par moi et Stéphane, en regardant, et justement dans l'idée de « Eh, mais ça va devenir une série audio ». Alors c'était déjà un scénario, ce que Stéphane m'a fait parvenir, mais moi je me suis dit « Série audio, feel good, contemporain, on va mettre plein de références ». Bon, il n'y en a pas tant que ça, je me suis retenue, mais il y en a quand même quelques-unes qui se baladent, et il y en a une que j'ai adoré mettre, qu'on a dû remettre un petit peu après coup, c'est La revanche d'une blonde, sur laquelle j'ai sollicité Lily en disant « S'il te plaît, réenregistre-moi un truc, mais il faut parler de La revanche d'une blonde ». Et c'était assez chouette de mettre des références un petit peu au film aussi, ouais, année, alors bah, on fait une référence à Thelma Louise, donc c'est un peu vieux, mais sinon on a aussi les comédies musicales, Moulin Rouge, La La Land, Chicago, et ABBA aussi. On a mis du ABBA partout. C'est pas un problème que Thelma Louise ce soit vieux. Hein. Ah non, non, mais en fait j'allais dire années 2000 et tout, puis après je me dis oui, non, alors Thelma Louise c'est pas vraiment les années 2000. Ok. Mais carrément, oui, c'est vrai, et d'ailleurs elle est comédie. L'avantage d'être facilement identifiable. Ouais. En fait, moi, je crois que dans les dialogues, j'avais mis Brad Pitt machinalement, et Ingrid a dit on va mettre Thelma et Louise alors. Donc, et après, on s'est dit bah oui, c'est tellement facilement identifiable, drôle, et puis flavor, que c'était vachement bien, quoi. Et je tiens quand même à dire que du coup, effectivement, bah, par rapport à tout ce que je disais là, et notamment le fait qu'il y a un bout de musique de Thelma Louise dans l'épisode, mais aussi, bah, du coup, il y a des bouts de musique de plein de comédies musicales. Mais pour l'instant, le 1 et le 2, on est sur un 0 échec, c'est-à-dire que j'ai mis les épisodes, parce qu'en gros, pour tester si je vais me faire disputer par YouTube pour des histoires de droits, de durée de musique, etc., comme ça arrive à tous les youtubeurs, il faut les mettre sur YouTube en pas publié, quoi. Et ce matin, je les ai mis, et il y avait aucun problème. Bon, c'était un faux, comment dire, un faux succès sur une journée qui a été compliquée ensuite, mais clairement ça faisait plaisir, je me dis punaise, yes. Surtout qu'ils sont assez sévères là-dessus. Ouais. C'est clair. C'est pas seulement YouTube, c'est la SACEM aussi des fois pour des histoires de musique. Ouais, alors je pense que comme tu publies sur YouTube, du coup eux, bah, très facilement ils vont te le scanner, te dire que c'est bloqué. Au moins tu sais très vite s'il y a un problème ou pas. Donc bon, je savais que j'avais toute la journée pour rectifier le tir si jamais. Mais c'est vrai que sur le coup, t'as la petite goutte de sueur quand tu publies ton truc et tu te dis est-ce qu'il va être bloqué ou pas. Et sur Apple, il y en a un aussi. Le système, c'est l'humain. YouTube, Ouais. c'est des algorithmes, hein, enfin c'est la machine, quoi. Ouais, et puis t'as aucun... Enfin, le recours est compliqué. Faut que tu... Je pense que c'est assez compliqué, ouais. Tu reçois un peu un message comme quoi il y a un problème, mais je sais même pas s'ils te disent à quel moment et qui. Parce que j'ai souvent vu des vidéastes dire qu'ils savaient pas précisément quel était le problème. En fait, Donc en fait, ce tu qu'on dois a fait, refaire. c'est que ce que Ingrid a fait surtout, c'est qu'on a joué, quand c'est des musiques connues à droit d'auteur, on va dire, soit c'est de la courte citation, c'est toujours litigieux, hein, mais c'est le cas de la sonnerie du téléphone de May, parce que là, c'était un peu des principes narratifs, il y avait un peu pas trop le choix, c'est difficile de s'en passer. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quand il y a des covers en fond au piano, effectivement. Des personnes qui jouent au piano, des musiques. Ouais. Elles viennent d'une banque libre de droit. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que bon, sinon, je fais des petits artifices aussi. Bah, comme c'est sa sonnerie de téléphone, je l'ai mis en qualité extrêmement pourrie. Et du coup, et pas longtemps. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément facile, ouais. Et du coup, je sais pas, Maya, si on a répondu à ta question, parce que tu disais quand est-ce que vous avez commencé à travailler dessus. Mais Stéphane, quand est-ce que tu as écrit le scénario? La première version du texte c'était 2021. Ouais. Je pense parce que je suis tombé sur le reportage avec Phileas qui avait dû passer soit sur France 3 ou je sais plus, quelque chose comme ça, et ça m'a donné un petit peu l'idée du personnage et de la thématique. Et puis après j'ai commencé à écrire la novella, etc. parce que je sortais de la période où on avait vu...
on sortait du post-apo qu'on avait tous les soirs à 20h avec les applaudissements et tout ça. Enfin, je pense que vous vous souvenez tous de cette période hein, qui maintenant nous paraît complètement surréaliste, mais bon, on l'a vécu. Et je voulais un texte, voilà, je me disais, il faut un texte qui soit léger, qui soit feel good, etc. Et je voulais surtout pas écrire de la science-fiction dans un monde futuriste sombre, etc. J'en étais incapable, hein, tout simplement. J'étais vidé, j'avais plus d'idées, je voulais partir sur un truc court. Et à l'époque, je visais la radio, voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, la version scénario, j'ai dû la réécrire, je sais pas, 6 mois plus tard, un truc comme ça. Moi, ce que j'aime bien, je te coupe un peu, mais ce que j'aime bien, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Mais en tout cas, on a écouté les premiers, voire tout, pour la team tournage. C'est que ça se passe pendant le confinement, mais ça ne reflète pas du tout l'ambiance anxiogène du confinement. C'est quelque chose de très positif et léger, malgré le contexte du confinement. Ouais, ça c'était vraiment important. C'est pas une histoire qui est là pour parler du confinement. C'est juste, déjà, il faut situer, forcément, quand c'est contemporain, il faut situer à peu près précisément quand est-ce que ça se situe, même si c'est des petits détails qui ne sont pas forcément importants pour l'auditeur. Ce point-là, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, le but c'est de se divertir, il n'y a aucun jugement sur rien. Parce que même c'est pareil pour les gens qui sont connectés là sur Twitch ou d'autres qui vont suivre ça. Les cadenas, en fait, et je crois que ce qui était intéressant pour la journée de tournage, c'est que tous à un moment ou à un autre, on a réfléchi là-dessus, avec les explications de Phileas et Amina, et on s'est posé la question, mais en fait, on était nombreux à se dire, j'en sais trop rien, je suis pour, je suis contre ou pas, je suis neutre. Moi, réellement, j'ai pas pris de parti, hein. J'avais envie de montrer un peu tous les aspects, quoi. Donc, il y a les collectionneurs, il y a le commissaire-priseur, il y a l'artiste sculpteuse. On va pas en dire tellement plus parce que sinon après ça spoil. Mais en fait, c'est à chacun de décider un peu c'est une bonne pratique, c'est pas une bonne pratique, ou bien c'est. Voilà, je crois que ce qui était important avec la série, ce qu'on a réussi à faire et ce qui a été mis en valeur par Ingrid et tout le boulot que tous vous avez fait, c'est que ça a mis en fait en valeur le fait de se dire ça vaut le coup de réfléchir dessus. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu, je l'avais posté rapidement en story il y a 10 jours ou 2 semaines, je ne sais plus. Il faisait beau, à midi, je me suis dit je vais aller au Pont des Arts et je vais tourner 2-3 bêtises. Et au début, je me suis dit je vais juste expliquer c'est quoi la passerelle, où est-ce qu'il y avait les cadenas et tout ça. Il y avait 2 touristes qui étaient en train d'accrocher les trucs sur les lampadaires parce qu'ils trouvent toujours un moyen, hein, ils continuent. Et en fait, je me suis dit bah ça vous dérange pas, je vais parler en anglais, elles sont écossaises, je vous pose quelques questions, et ouais, bien sûr. Et en fait, je leur ai demandé, avant de faire la petite interview, j'ai discuté 5 minutes avec elles, parce que je n'ai pas dit comme ça, je vais vous filmer direct et tout, ça se fait pas. Je leur ai demandé, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire du pont? Elle a dit, oui, on sait. Vous saviez qu'il y avait 800 tonnes de cadenas? Ouais, on sait, on s'est renseigné, on a lu des articles et tout ça. Et elles accrochaient quand même des trucs sur le lampadaire. Mais en fait, pourquoi vous voulez faire ça? C'est un souvenir, on a envie de le faire parce que c'est important pour nous. Et en fait, la façon dont elle l'avait raconté, c'était difficile de leur donner tort aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que y a plein de justifications possibles. Voilà, je pense que l'immense majorité des gens qui font ça, ils pensent absolument pas à mal. Ils font quelque chose qui est bien pour eux, c'est un moment de partage, etc. Mais certes, ils accrochent un bout de métal qui va surcharger effectivement une structure. Voilà, donc c'est. Il faut pas que le moment où il l'accroche, ça soit le moment où ça s'écroule. Ouais, la goutte d'eau. Mais en fait, c'est ça, c'est quand on présente les. Il reste moyen, quoi. Ouais, le point de vue de Phileas là-dessus était très très intéressant, notamment parce que lui, il parlait de l'histoire que représente chaque cadenas, même s'il y a une masse de fous. Et à côté, les personnes qui interviendront dans les autres épisodes ont un point de vue différent. Et sur le sujet là, je trouve que ce que j'aime beaucoup, c'est notamment quand on voit dans le teaser, notamment où on voit un peu que c'est une quête autour de quelque chose qui aurait été accroché autour du Pont des Arts. Justement, on découvre un petit peu toute cette histoire-là, mais j'ai pas trop envie de spoiler, donc je pense que je vais m'arrêter là. Pour le côté confinement, il me semble qu'Alice, tu voulais dire un truc, je sais pas si... Sur le côté confinement? Ouais. Ça non, va, juste t'étais d'accord. que c'était un peu difficile tout ça, et sinon, moi je trouve ça intéressant de voir
les différents points de vue aussi des personnages principaux par rapport au cadenas. Et du coup, par rapport à l'amour, il faut écouter la série. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que même déjà dès l'épisode 1 et 2, on a notamment l'héroïne, notre fameuse May, qui s'embarque dans l'histoire. Et direct, on a sa copine Lucille qui lui dit oui, non mais attends, c'est cadenas là. Enfin, qui contrebalance énormément le truc. Et c'est vrai que je pense qu'on peut y voir beaucoup de magie, la représentation de l'amour, et on peut aussi être très terre à terre et dire non mais les trucs en ferraille là. Et déjà rien qu'avec le duo des deux héroïnes, ça fonctionne très bien, je trouve. On n'a pas? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, parce que en fait, Lucille et May, elles sont complémentaires, et l'une a besoin de l'autre, chacune à sa manière, je pense. Et c'est ça qui fait que votre duo est... Pas parce que je l'ai écrit comme ça, hein, parce que je pense que c'est un peu un coup de chance, mais votre duo, il a bien marché parce que, justement, je pense que vous avez lu derrière les répliques de dialogue, vous avez vu derrière que, en fait, il fallait que May est là pour... Enfin, Lucille, au départ, est vraiment là pour aider May, mais dans l'autre sens aussi un petit peu, finalement, quand on avance dans la série. Et ça donne un petit côté touchant à l'amitié qui, vraiment, vous avez transcendé un peu cet aspect-là. Bravo, quoi. On a un autre duo aussi où franchement ça a très très bien fonctionné alors qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. C'est le duo de May et Julien qui vraiment est tout maladroit au début et évolue plus ou moins vers une direction un poil moins maladroite. Et c'était très rigolo de vous voir incarner des personnages très très maladroits alors que c'était là pour le coup un peu éloigné de la vision que j'avais de vous. Mais vous avez fait ça à merveille. Est-ce que Julien est le personnage le plus empoté que t'as jamais incarné, Glenn? Franchement, c'était drôle. C'était drôle parce que il est maladroit, mais dans plusieurs situations. Enfin, pareil, je ne saurais pas trop raconter, mais le rapport qu'il a avec sa fille, le rapport qu'il a avec le monde extérieur, de l'image qu'il donne de son métier. Et tout en fait. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et puis en fait, dès les premières lectures, j'ai pu tout de suite sentir le personnage, quoi. Je trouvais que c'était parce que les situations elles étaient très claires, ce qui fait que tu sais comment est-ce que ce type de personnage est censé réagir dans ce genre de situation, quoi. C'est vrai que j'ai trouvé, alors c'est valable pour toi mais tout le monde en fait, mais que c'était très facile pour vous de vous mettre dans la peau des personnages. Bon, toi t'es un peu plus expérimenté que le panel qu'on avait, mais c'est vrai que c'était souvent très une évidence. Et c'est vrai que, alors bon, oui, on n'avait pas créé des choses, Stéphane notamment n'avait pas créé des choses excessivement compliquées, mais là j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une aisance aussi, de ok, empoté jusqu'au bout. Tu me fais trop rire à tout tester, Patrice. Là c'est la plage, c'est bien. Je sais pas si on peut dire que Julien est si maladroit que ça, en fait. Il est pas si maladroit, ouais. J'ai un peu caricaturé, mais en tout cas là on a publié l'épisode 1 et 2, donc bon. Il a ce côté un peu bonne poire, un peu chevalier servant, etc. Mais en fait, c'est aussi quelqu'un qui... je pense qu'il a ce côté... les choses glissent un peu sur lui, même si c'est un peu faux aussi. Hein, mais les choses glissent un peu sur lui et finalement rien n'est grave. Et c'est aussi un peu de ça dont il a besoin à un moment. Donc, il apporte un peu cette sérénité dont l'héroïne a besoin. Il a ce côté, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ouais, c'est dur à... J'avais vraiment ce sentiment-là pour le personnage de Julien, en fait, qui était très serein, qui semblait voir quand même les choses de façon apaisée la plupart du temps, alors que May en face va être paumée, perdue en permanence. Déjà, elle est perdue dans ses rêves et ses espoirs, et donc du coup, il y avait beaucoup de personnages autour d'elle qui venaient soit la faire redescendre sur terre comme Lucille, très ancré à la réalité, soit le personnage de Julien qui... enfin, il y avait beaucoup de tout ça, en fait, et dans l'ensemble, je trouvais, Stéphane, qu'il y avait pas mal de justesse. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas eu trop de difficultés à se glisser dans les différents personnages. Enfin, ça sonnait bien, et ça sonnait juste. Donc, au bout d'un moment, quand tu lis le scénar et que les phrases sont justes, tu vois, ça te semble naturel, un peu comme si tu pourrais rencontrer cette personne-là dans la rue et que tu lui écris, en fait. C'est un peu, en fait, je pense que Julien, c'est un peu le voisin que tous on a envie d'avoir. Moi, je veux bien avoir Julien comme voisin. C'est la pote qu'on a envie d'avoir.
Et donc ça, c'est... Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Donc ça permet aussi, effectivement, de se dire... effectivement, on a des gens très bien, tous, à un moment ou à un autre, autour de nous, et on les remarque pas, et où il nous faut du temps pour les remarquer. Il y a aussi cet aspect-là. Bon, ça va un peu sur l'histoire des tropes, où j'ai pas trop fait exprès, mais Ingrid, de manière implacable, les a tous repérés, mais effectivement, le voisin palier, c'en est un. Et il faut du temps pour le remarquer en général, parce que c'est comme quand on habite quelque part, on teste jamais les restaurants qui sont juste à côté, et il faut qu'on fasse 10 km pour aller manger quelque part, ou je sais pas, c'est une mauvaise comparaison, mais il y a un petit peu de ça en fait, et donc il y avait aussi ce côté histoire de dire on va rigoler un peu avec la pandémie parce que ils sont à côté tous les jours pendant le confinement, ils se parlent et tout se passe bien, et quand les confinements s'arrêtent, qu'il faut retourner au bureau, bah là ils se croisent plus, ils se parlent plus, ils se posent des questions, et c'est là qu'ils deviennent timides, maladroits, etc. C'est vrai qu'il y a des histoires j'ai entendu plusieurs histoires de personnes qui s'étaient beaucoup rapprochées de leurs voisins de l'immeuble pendant le confinement vu qu'ils n'avaient pas le choix, et puis après tout c'était fini, etc. Mais ce que j'allais dire, c'est pas ça, c'est que le voisin de palier est un trope, mais le vrai nom c'est Boy Next Door. J'espère que Glenn, tu es heureux d'avoir incarné un Boy Next Door. C'est peut-être la seule occasion de ma vie. Voilà, je pense que là, c'est pas sûr. les occasions, bon. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que je connais pas forcément si bien les tropes, surtout en traduction, etc. Et quand j'ai vu que ça s'appelait comme ça, j'ai bien rigolé. Le Boy Next Door qu'on ne remarque pas. Mais qui était là depuis. Mais qui était là depuis le début, bien plus séduisant que Héros 1. Je chante Glenn, qu'en plus ta voix, elle était avec cette chaleur et cette profondeur qu'il y a dans la voix, elle est parfaite pour incarner justement le voisin qui va apporter la sérénité, etc. Oui, c'est vrai. Donc, ça marchait très bien. Inespéré, quoi. Ah, on a une nouvelle question, c'est, attention pour chacun, quel a été votre moment préféré? Alors, elle a dit du processus. Ah, vas-y, avant. Je vais juste te dire que quand on entend parler de pièces radiophoniques ou de films, etc., il y a toujours des castings, des machins comme ça. On n'a pas l'impression que ni Ingrid ni Steph vous avez fait des castings, mais ce qui est étonnant, c'est que les voix dans les films sont super. Et ben, on a quand même une anecdote pour ça, parce qu'il me semble que, du coup, vas-y Stéphane, comme ça je dis pas de bêtises, mais le jeu du casting, on a quand même inversé, c'est ça? Alice, toi tu avais postulé plutôt pour le rôle de May, et Lily pour le rôle de Lucille. Ouais, exactement, parce que sans trop. Enfin, vous aviez mis dans le casting quelques éléments de caractérisation, il me semble. Et aussi, moi, j'étais pas. Comment dire, encore une fois, c'est la première fois que je jouais. Donc, j'étais pas très confiante dans l'idée de dire ah ouais, je vais leur proposer direct le premier rôle là, comme ça, allez, je vais me lancer. Et du coup, je me disais, en termes de volume, ce sera peut-être mieux que je commence par quelque chose. Il y a moins de texte. Et vous voyez quoi? Pour me faire un petit peu la main et juste pas aussi faire foirer un projet, parce que je me disais si je me propose et que j'ai le gros du texte et que voilà. Donc ça m'a aussi rassuré que ce soit Héloïse qui fasse quand même le gros des voix, hein, parce qu'elle On n'a pas parlé d'elle encore en plus. oui, c'est vrai, mais donc la voix off est très très présente dans cette fiction audio et c'est très chouette. Mais voilà, vous m'avez rassuré après en disant que ça ira avec elle, et puis visiblement ma voix colle plus qu'on va faire mail. Ah, on s'est appelé que c'est pas ça, environ 4 secondes. Elle fait May, oui. C'est parfait, May. Attendez, le qui est arrivé. Hello chérie, nous avons. On a Guillaume qui dit que c'est très sympa de nous écouter. Et du coup, donc on était sur le moment préféré. Ouais, puis juste Lucille, tu connais parfaitement pour Lucille aussi, parce que la sauté avec la voix chaude aussi, etc. Et de dire, parce que moi je vais imaginer, après, chacun colle un peu ce qu'il imagine par rapport à la voix, personnage, des fois ça surprend, mais non, pour dire, moi j'ai un type de caractère, Ouais, bah en fait, pareil, en gros, j'avais postulé pour Mike parce que je lui ai dit, le côté un peu plus, faut y aller, faut être à fond punch. Je sais pas, je n'ai pas senti les débuts, mais finalement, en fait, c'est vrai que je suis après écouter, réécoute, et après avoir joué les épisodes, ouais, je connais vachement plus. on va pas spoiler, c'est toi qui as eu la scène à petit seul. Ah oui. Il y a des scènes. Et je l'écoute et elle est incroyable. Donc franchement. On refera un live, je pense. Une fois qu'il y aura tous les épisodes, comme ça on pourra recommenter et dire ça là. Et du coup. Pour anecdote, ouais. Ça m'a fait très rire aussi parce que j'ai une petite sœur qui s'appelle Lucille, on embrasse d'ailleurs. Mais du coup, c'était un peu drôle de se dire je vais jouer un rôle Lucille. Ah, bon, ouais. Effectivement. Alors, je reviens à mon moment préféré, j'y tiens. Stéphane, tu veux commencer? Parce que nous on a plus de moments avec Stéphane, mais je laisse réfléchir. Alors attends, quel a été votre moment préféré du processus? Bah, moi en tant qu'auteur au départ, le moment préféré c'est quand on s'est retrouvés tous chez Ingrid en Bourgogne. Déjà, merci pour l'accueil, c'était incroyable parce qu'on était nombreux, il y avait une ambiance de fou. Ouais. Et bah, quand on entend ton texte, c'est pas ton texte lu par les autres, c'est ton texte joué par des acteurs. Parce que les gens là, ils étaient bénévoles et tout ça, mais ils sont comportés comme des pros. Hein. C'est-à-dire s'il fallait prendre une réplique, ça venait d'eux, ça venait même pas ou peu de moi ou d'Ingrid, et ils disaient j'ai envie d'en faire encore une prise. Et ils se prenaient au jeu, et
il y avait entre deux séquences, des fois il y avait des rires et tout ça, ça discutait. Et quand tu entends ton texte, voir les acteurs qui se l'approprient et qui sont contents, ça leur fait plaisir. Et en plus, moi j'ai eu des compliments pendant la journée sur l'histoire en général, le scénario. C'est sympa ce que tu as écrit et tout. En plus, c'est super marrant à jouer. Bah, moi j'étais vraiment. Moi, comme Ingrid et pas mal de vous tous, j'écris un roman. Moi je viens du roman au départ. On sait que le roman c'est un processus qui est très long, qui est un peu solitaire et tout ça. Après, quand tu vas en salon, tu fais des dédicaces, ouais, là c'est extraordinaire. Mais avant d'en arriver là, et là, en fait, c'est une concrétisation qui est immédiate, en fait, de voir ces acteurs qui s'approprient le texte. Et pour moi, c'était juste, je souhaite ça à tout le monde, parce que ceux qui sont romanciers, négligez pas le scénario, et puis allez-y. Me donne pas trop d'idées. qu'on a fait, parce que pour ça, c'est vraiment super. Je vous laisse répondre si vous voulez répondre à la fin. J'ai plein d'idées qui me viennent. Est-ce que, ou plutôt, parce que typiquement, Patrice, c'était juste, il y avait l'enregistrement, moment 1, et il y avait l'écoute, moment 2, finalement. C'est toujours comme ça, quand on ne s'entend jamais de la même manière quand on parle et quand on s'écoute, parce que la voix, telle qu'on l'a dit, elle résonne à l'intérieur de tout ça. Et quand on l'écoute avec sa elle ne vient que par les oreilles. Et ça, c'est une habitude, hein, non, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que je ne peux pas avoir de moment préféré dans la mesure où je suis un acteur de la dernière chance, je sais pas. C'est pas du tout validé comme dénomination. Je suis la personne qui a sauvé notre monsieur Yanovich parce que sinon, anecdote, attention, j'ai envoyé un gars qui faisait des vieilles voix off sur YouTube payant style Dumbledore à Stéphane en mode bah, si on trouve personne à part lui, je sais pas. Et finalement, il y a je vous cache pas. Mais bon, en même temps, on avait rien d'autre. On n'allait pas. Voilà. J'ai jamais fait sauf aux arts et métiers, quand j'étais à l'école des arts et métiers, on faisait des sketchs en imitant les professeurs. Mais voilà, donc c'est. Moi, je suis un peu clown de base, donc faire ce genre de truc, ça m'a intéressé d'emblée. Et puis, je suis content que ça ait réussi, parce que c'était pas forcément évident, je dirais, que ça marche à distance, comme ça, parce que la technique est ce qu'elle est à travers le. On voit bien, là, il y a des trucs qui se regardent tous ensemble, il y a des trucs qui. Ah, bah, cool, c'est clair. Etc. Donc, c'est pas forcément évident. Mais moi, je trouvais que, bon, il y avait beaucoup de répliques, et puis les personnages, bon, ça me paraissait bien, quoi. J'ai pas un moment préféré, mais dire le moment de l'enregistrement, bon, c'est bien entendu. Ah, c'est chouette. Voilà. Ouais. C'était chouette de devoir aussi switcher entre deux voix qui n'avaient rien à voir, mais encore une fois, bon, c'est pas dans l'épisode. Ouais, c'est vrai que. Oui, mais je suis pas imitateur, mais bon. Tu fais partie, je crois, il me semble, deux seules exceptions. Il y a toi et Florent. Ouais, qui font deux voix. Je crois que vous êtes les seuls. Ouais, exactement. Même évidemment. Si mes amis, si vous m'avez dit raconte du De Vos pendant une demi-heure, j'aurais pu le faire aussi. On retient pour la prochaine fiction audio. Mais je rigole pas. Ça en énerve certains parce que c'est toujours la même histoire que je raconte. Non, mais c'était chouette. Moi, je trouve que c'est sympa qu'on a connu. Tu es, Stéphane, cette idée quand on s'est rencontrés en disant ça. Et moi, j'ai créé un roman, bon, mais c'est pas ma tête, moi j'ai créé un roman. C'est ce qui est cool, ouais. C'est que là, ça dépasse vraiment l'idée que t'as. On a bien dépassé là. C'était inattendu, intéressant, sympathique, et puis on l'écoute avec ça, comme je disais tout à l'heure, les voix elles sont super, hein, vraiment. J'ai pas encore écouté, j'ai écouté le premier épisode, mais c'est vraiment sympa. Voilà. Tu verras, vous verrez tous. Vous verrez. Pas encore, ça va un peu crescendo dans le délire, on va dire. Je trouve aussi. Le thème, on a un clé USB sur des cadenas, c'est quand même intéressant. C'est original, les gars, surtout. Est-ce qu'il y a un moment préféré pour nos trois héros? Moi, c'est au niveau de la rencontre. C'est une fois qu'on se réunit tous ensemble pour enregistrer. Il y a un partage d'énergie, il y a un partage on découvre des visages. Déjà, le rapport humain est excellent. Donc, quand on arrive devant le micro, c'est juste la continuité de l'entente qu'on a eue précédemment. Oui, j'allais te dire ça, Glenn, parce qu'en plus, avant de faire cette rencontre en live, on l'a faite en visio justement. On s'est appelé sur Zoom, et déjà rien que ça, je me disais, waouh, ça va être incroyable. De juste vous entendre tous en Zoom, je me disais, oh là là, ça va être incroyable. Un calvaire à monter, mais incroyable. Là, c'est vraiment ça, c'est la rencontre. Et après, on est tous repartis avec une énergie de dingue. Limite, avoir envie de faire des projets. D'ailleurs, on a parlé de scénario tout le week-end. Pour Stéphane et Glenn qui sont restés tout le week-end chez moi, on a parlé de scénario tout le week-end. Et d'idées. Et puis, on a entendu des tas d'histoires, dont de cinéaste, un peu son parcours, etc. Et en fait, je découvrais en même temps que l'enregistrement. Pour les vraies anecdotes, cette fois-ci, je parle pas du côté fictionnel. Je parle du côté, dans le réel. Et ça, c'était. Waouh, quoi. On s'est assis, on avait des yeux ronds, et. Ouais, c'était. Ça, ça me fait d'amis. Je sais plus si tu l'as mis dans les épisodes, si ça en fait partie. Si ça me plantait. D'accord.
Mais C'est pas non. C'est déjà parce qu'il y a un petit peu des Ouais. Et là, justement, on a trop parlé. Du coup, nous avons dans cette série Phileas et Amina qui sont donc dans l'épisode 1 Phileas et 2 pour Amina, enfin, l'épisode 1. Et en fait, donc Phileas collectionne les cadenas, qui était un petit peu notre premier invité qui joue son propre rôle. Donc, très très important pour nous, parce que c'est le premier à avoir dit oui, parce qu'il nous a quand même aidé à convaincre les autres. Et surtout qu'ils sont venus pour l'enregistrement dans la maison en avril de l'année dernière. Donc, c'est hyper chaud parce que Phileas avait apporté des cadenas. On a enregistré les bruits de cadenas fous dans les cadenas dans l'épisode 1. C'est le vrai cadenas. J'ai utilisé des tas d'astuces, mais là, c'est vraiment du vrai cadenas. Ah, il y a une. Tu t'es fait censurer, c'est ça. T'as mis un lien? T'as mis un lien dans le truc ou tu t'es fait censurer? Ouais, c'est ça, vraiment, je sais pas ce que je Non. Hop, j'ai les liens. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que donc, déjà, c'était déjà assez incroyable d'avoir Phileas et Amina qui étaient là. Ensuite, je spoil un peu mon moment préféré, mais on a du coup préparé, j'avais fait un dalle de lentilles pour contenter tout le monde, et Amina nous a préparé du chai, comme dans l'épisode, et ça, c'était incroyable. Et avec beaucoup de... Elle a fait ça avec beaucoup de cœur, et j'ai encore des graines de cardamome qu'elle m'a données, donc franchement, je l'ai fait durer, hein. Mais et donc déjà ça c'était très chouette et surtout du coup Phileas et Amina sont les parents de Nessia qui joue la voix off pendant tous les épisodes avec qui j'ai passé de très nombreuses heures à enregistrer, réenregistrer et effectivement plus les épisodes avancent vous verrez plus on pète un plomb toutes les deux. Soit c'est elle qui improvise un truc, soit c'est moi qui la pousse encore plus loin pour qu'elle nous sorte encore plus une dinguerie. Et j'ai eu des retours vers la fin où vraiment on me dit non mais c'est une dinguerie ce qu'elle sort la voix off vers la fin. Et il faut donc... Ah ouais, vas-y. On savait qu'on devait trouver une adolescente pas trop âgée pour faire la voix de Nessia parce que c'est délicat, parce qu'elle doit jouer les voix jeunes dans le temps de la fiction et la narration qui est censée se passer 4 ans plus tard, on va dire, elle doit avoir, je sais pas, 13-14 ans quand elle rencontre. Et en fait, parce que moi au début, je savais assez vite que si les intervenants étaient OK de jouer leur rôle, ou ne serait-ce que pour conserver leur nom dans le texte, il fallait que je leur demande leur accord. Sinon, j'avais pas le droit, il fallait que j'invente des noms. Donc, on a fait vraiment très attention à ça, c'était le point le plus délicat. Ils ont dit oui, il n'y a pas de souci. Et est-ce que vous êtes OK éventuellement de jouer vos rôles? Oui, pourquoi pas. Et donc, au début, Phileas était prudent, avait besoin d'avoir des infos, ce qui était complètement normal. Et au bout d'un moment, lui, avec Amina, parce que quand sa femme était là lors d'un entretien suivant, ils m'ont dit, on leur a expliqué, Ingrid était là aussi, je pense, on leur a expliqué que voilà, on cherchait notre Héloïse. On se dit, bah écoutez, notre fille, elle a fait un peu de théâtre, peut-être elle sera intéressée. Mais là aussi, ils étaient prudents. Ils nous ont dit, faut voir. Faut que ça lui plaise, faut qu'elle ait envie, c'est elle qui décide. Bah ouais. Très clair. Ouais. Et en fait, donc c'est pour ça qu'elle est pas là, c'est parce qu'elle est donc au lycée et elle passe le bac, et donc elle n'est pas là ce soir parce qu'elle révise pour ses oraux. Donc on envoie plein de force à Nessia qui a quand même réussi à caser des heures et des heures de tournage avec moi cette année, alors qu'elle passait le bac. Ouais, non, c'est chouette, vous avez énormément retravaillé toutes les deux, toute la voix off. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est ce que disait Patrice, la différence entre le texte et puis quand on enregistre, etc. Bah, il y a quand même, il peut y avoir des fois même un fossé. Parce que Nessia, ce qui était délicat, c'est que c'est elle qui a probablement le plus de texte, effectivement. Ouais. Et puis... On a réécrit chaque ligne. Parce qu'en fait, justement, on voulait vraiment... Ça reste clair, compréhensible, c'est vraiment hyper délicat. Bah clair, et surtout que c'est une ado qui parle. Donc à chaque fois, on a réécrit chaque ligne, je lui disais, Nessia, tu dirais quoi? Et j'ai essayé de la pousser pour que ce soit le plus ado possible. Donc... Et ma réplique préférée, c'est pour ça que je l'ai mise dans le teaser, c'est quand elle dit mais j'ai le seum d'avoir raté. Et à chaque fois je lui disais mais tu dirais ça? Toi tu dirais j'ai le seum? Tu dirais quoi? Donc j'ai appris des nouvelles expressions. J'ai appris on souffle. Je connaissais pas on souffle. Et ça c'était très très chouette de réécrire à la sauce vraiment ado 2025. Que dirait, bon c'était 2020 mais que dirait une ado? À chaque fois on s'est vraiment posé la question, est-ce que je dirais ça? Blablabla. Ah bah non. Et c'est pour ça que la voix off sonne aussi bien. Alors peut-être pas au début des épisodes, on a vraiment poussé ce trait-là, ça va crescendo un peu. Mais alors je vous promets que le 6 et le 7 sont magiques. On est parti loin. On n'a pas entendu le moment préféré pour Lee et Ali. Je sais peut-être ce que vous allez dire, mais je suis intéressée quand même.
Nodal, je l'ai beaucoup apprécié. J'adore tout ce qui vient, en fait, qui est un peu épice, indienne. Cette couleur, en fait, ce qui vient, en fait, de pays très lointains et cette chaleur et voilà, et tout ce partage. Et donc, on a eu une journée super chouette, déjà parce qu'on a rencontré nos personnages et aussi parce qu'on s'est rencontrés les uns les autres, voilà, et qu'on a pu jouer ensemble. Et c'était un super moment. J'espère qu'on aura d'autres équipes. J'espère aussi. Et puis je comprends tout à fait le point de vue de l'auteur, parce que moi aussi j'écris, et je l'ai vécu qu'une seule fois, une mise en voix comme ça dans mes textes, qui était un début de roman. C'était pas fait pour la fiction audio, et ouais, ça fait quelque chose en fait d'entendre son texte, en fait. Ça a quelque chose de. Bref, c'est incroyable comme expérience, donc je comprends tout à fait le point de vue de Steph, le fait que ça soit joué, en fait, ça prend une autre dimension. Et cet aspect collectif, ben, voilà, on l'a assez peu en littérature. Et là, lorsqu'on a des projets comme ça audiovisuel, et ben, tout de suite, ce travail d'équipe, ça fait son apparition. Et voilà. Je trouve ça... C'est très riche. Et ouais. on a envie de refaire ça tout de suite. Quoi. Ouais, puis ça démultiplie un peu l'émotion, je trouve. Les émotions qu'il y avait dans le texte, quand elles étaient jouées par vous, les répliques et tout ça, punaise, ça donne envie de faire du ciné. Quand on écrit, même si on n'écrit pas pour une fiction audio, c'est toujours bien de se relire à voix haute. Parce que hein, on entend les choses qui vont pas, alors que quand on relit dans notre tête, il y a des choses qui passent comme ça et qu'on voit pas. Oui, tout à fait. La mise en voix des dialogues, moi, c'est une technique que j'utilise très souvent. J'aime bien jouer les dialogues pour me rendre compte si ça tombe bien, en fait, donc un peu comme au théâtre. Sauf que là, il y a quand même une dimension supplémentaire, c'est que ce sont d'autres personnes que nous-mêmes qui s'approprient et du coup qui incarnent le texte et les personnages. Et donc ça, c'est... Enfin voilà, c'est assez euphorisant. Enfin, en tout cas, pour moi, lorsque je l'avais vécu, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Donc c'est un chouette moment. Ouais, imagine quand il y a une douzaine de personnes qui font tous les personnages, c'est bien. Et j'allais dire, moi je. C'est ça, hein, l'occasion. Hein. Bah ouais. J'allais dire, moi je relis pas du tout mes dialogues à voix haute, tu vois. Parce qu'en fait, j'en ressens pas le besoin et on m'a toujours dit que j'écrivais de bons dialogues parce qu'en gros, je trouve que tu vois, t'as une séparation. Enfin, t'as un curseur entre à quel point tu es visuel et à quel point tu es sonore quand tu écris. Et oui, tu vas avoir des facilités à visualiser, des facilités à sonoriser, etc. Et bon, à votre avis, quel est mon moyen le plus simple? C'est le son. Et du coup, j'ai jamais relu quoi que ce soit à voix haute parce que j'entends déjà dans ma tête le truc. Mais bon, et je trouve que du coup c'est un curseur à placer, mais ça reste intéressant. Et justement, par contre, moi j'ai été énormément touchée par cette profondeur et cette diversité de voix, mais vraiment, faire le montage c'était. Alors, je dis pas que c'était un bonheur non plus, parce que ça a été quand même extrêmement long, mais c'était très très intéressant et de comparer, en plus, quand on est perfectionniste comme moi, c'est un cauchemar, mais de comparer les différentes répliques, les différents échanges, et si May elle dit ça, et si Julien il dit ça, et papa. Et du coup, je trouve que effectivement, en plus, selon l'importance de cette dimension sonore, ça peut vraiment donner. J'ai été parfois très émue, voire aux larmes. C'est Carmen d'ailleurs qui m'a beaucoup émue. Pour une anecdote technique, pour ça m'intéresse, parce que je l'ai appris en approchant France Culture. Quand ils lancent des projets, il y a un appel qui est fait, je crois, chaque année ou tous les 2 ans, qui est parrainé par la SACD, donc la Société des auteurs pour tout ce qui est cinéma, spectacle, etc., théâtre, scénario. Et en fait, les critères, c'est pas plus de 7 voix. Ah ouais. Max. Pas plus. Alors que France Culture, c'est des moyens, c'est 5 chiffres, les moyens, tout le temps. C'est des moyens à 5 chiffres qui sont pas loin de 6. Et en fait, tu dis, pour moyen comme ça, et on reste à 7 voix, pas plus, évidemment, là, il y a des cachets, etc. Et c'est quand même, c'est dire que nous, ce qu'on a fait en autoproduisant, toi, tout le montage, etc., et toute la gestion, tout ça, et on a réussi un peu à faire quelque chose où vraiment sur le papier, moi, on a quand même discuté un peu avec des prods qui nous ont dit, votre projet, ça ne va pas, mais c'est juste pas possible. Au final, on a réussi, on a fait. Alors, moi, c'est ça que je retiens de cette expérience. C'est pas les moyens de la radio, c'est pas les moyens d'un binge ou de je sais quoi, ou d'Audible, qui apparemment Audible arrête les fictions audio, de toute façon. On a quand même réussi à le faire parce que je pense que quand il y a et qu'effectivement il y a la motivation, et ça, probablement on a les yeux au ventre et on s'est pas rendu compte à quel point ça allait être un parcours du combattant avec plein de choses à gérer pour le montage derrière. Ça, je pense que c'était difficile de bien se rendre compte au départ, mais au final, on arrive à avoir le résultat et ça, je suis assez impressionné vraiment par déjà que vous ayez accepté de nous suivre et quand on voit le résultat à l'arrivée. Je pense que pour les moyens qu'on a mis, ça n'a pas à rougir effectivement de pas mal de productions qu'il peut y avoir par ailleurs. Après, c'est sûr qu'il y a des super productions qui sont sur Inter, Arte Radio ou France Culture, mais voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est des acteurs pros, c'est des moyens à 5 ou 6 chiffres.
il y a un vrai réalisateur, etc. Il y a des Non, mais ingénieurs. c'est une vraie réalisatrice. Ouais, merci. J'y ai pensé en plus. Je dis clairement maintenant, après tant d'heures, tu sais, les 10 000 heures là, que tu dois faire quand tu dois être bon dans un projet, c'est bon, je les ai. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que j'ai oublié de remercier quelqu'un. Bon, et en fait, j'ai oublié de remercier pas mal de monde, mais j'ai oublié de remercier aussi les personnes qui ont fait une bêta écoute de la série. Il y a notamment les acteurs qui sont là, que je remercie fortement, notamment Lily, qui m'a fait pas mal de commentaires très constructifs, mais pas que. Il y a aussi des membres de l'école d'écriture, encore une fois, qui ont fait une bêta écoute très attentive pour me signaler aussi, et justement en se mettant volontairement en voiture pour écouter si en voiture ça passait, parce qu'elle savait que dans tous les cas, elle l'aurait écouté en voiture. J'ai beaucoup apprécié, notamment un grand merci à Imen et Athénaïs. Et ça, ben, c'est typiquement le genre de choses aussi où quand tu fais le montage avec un casque, d'un coup, tu te rends compte qu'en voiture, ça aurait pas marché du tout. Oui, le casque, c'est l'écoute idéale, mais c'est vrai qu'après, il y a plein de gens qui vont écouter dans un contexte différent, et il faut que ça passe quand même aussi un minimum pour eux. Donc, c'était une très bonne chose d'avoir fait ça. Et en plus, et les membres de J'écris un roman, c'était pas juste la bêta écoute, hein, d'ailleurs. C'était même en amont, quand on s'est dit, on va les impliquer, on va réécrire, on va brainstormer, on va réfléchir à des ateliers, etc. Il y a eu quand même... il y a des gens qui ont vraiment participé avec le souci de se dire comment on peut vous aider, comment on peut améliorer les choses, etc. C'est super votre projet, donc je pense que c'est... merci pour ça. Je pense qu'effectivement, donc en fait, on publiait les épisodes un peu sur le Discord de l'école pour retravail, on va dire, réflexion. Et en remerciement, du coup, il y aurait Géraldine, Agnès et Stéphanie, à mon avis, en principal. Et après, on a eu des petits échanges avec d'autres. Mais à mon avis, Géraldine et Agnès étaient les plus contributrices. Et d'ailleurs, j'aurais proposé pour le live, mais elles ne pouvaient pas venir. Et il me semble, Alice, que toi tu suivais J'écris un roman à cette période-là, peut-être non, je sais plus, mais t'avais écrit assez vite quand on avait fait l'appel du casting. Oui, à cette période-là, je suivais pas mal J'écris un roman parce que j'essaye d'écrire, bon, c'est un peu compliqué pour moi. T'as beaucoup de projets à côté, non? J'essaye de tourner à coup. Et du coup, c'est vrai que j'avais pris plusieurs de tes conseils, d'ailleurs, et notamment j'ai fait pas mal des podcasts. Voilà, des épisodes que tu mettais, et ça m'a un peu aidé. Ah, mais ça me fait plaisir. Je me remercie moi-même d'avoir un podcast pour m'être lancée dans cette fiction audio. Bah, de toute façon, sinon je l'aurais pas fait. En me disant non, mais ça peut pas être 100 fois plus compliqué qu'un podcast. Bah si. Non, c'est pas vrai. En fait, Stéphane a dit on avait peut-être pas une idée très claire d'eux, mais bien sûr que si, en fait. Pour avoir écouté des fictions audio moi-même, je savais qu'il y avait du coup le sound design, le montage, etc. Et quand on a déjà un podcast où il y a 3 pistes, on sait le travail qu'il y a. Et du coup, de savoir qu'il allait y en avoir 50, je savais à peu près en volume ce que ça représenterait. D'ailleurs, je pense que j'ai à peu près respecté le volume horaire que je me disais. C'est juste que, évidemment, la vie, les péripéties, tout ça, c'est pas le projet qui était pas d'autres. J'ai écrit quelques romans entre-temps, pendant cette aventure, et accompagné quelques auteurs aussi. Et c'est vrai que là, ça commençait à coincer un peu dans mon emploi du temps. Mais en tout cas, en termes de finalement volume horaire, je m'en suis pas trop mal sortie. Avoir une idée du travail, c'est une chose. Après, quand on est devant qu'il faut faire, c'est autre chose. C'est vrai. C'est aussi... surtout que le montage, et je pense qu'on est très nombreux à faire du montage et à fonctionner comme ça, c'est pas un truc que tu peux faire 1 heure par-ci par-là, c'est t'y vas. Moi, c'est vraiment en mode tunnel, parce qu'en fait, ton cerveau pense à toutes les pistes. Même s'il y en a 50, il pense à tout ce qu'il est en train de faire en même temps. Il vaut mieux le faire d'un coup, et je pense que les youtubeurs, principalement, le font d'un coup, quoi. Tu fais 12 heures de montage. Et moi, c'était comme ça aussi, sauf que c'est effectivement quand tu fais des semaines, alors je travaille temps partiel en salarié, mais enfin quand même, les caser, c'est 15 heures, c'est 12 heures et tout ça. J'ai eu un peu de mal à faire du Tetris dans mon emploi du temps, mais finalement, bon, je m'en suis à peu près sortie. Mais c'est vrai qu'il y a quelques pauses déj et quelques soirées et quelques nuits blanches qui y sont passées, mais c'était un plaisir. C'était toujours un plaisir à la fin. D'ailleurs, pour revenir justement sur cette journée de tournage, je sais pas, je crois que je me suis pas exprimée dessus, non? Oui. Entre j'ai beaucoup apprécié le moment où on est tous ensemble dans la salle d'enregistrement, et vraiment, en plus il y a des photos de tournage notamment de ce moment-là. On en postera. C'est très appréciable d'enregistrer tous ensemble, et l'osmose qu'il y avait, c'était trop cool, vraiment très très cool. Et je crois qu'il y a eu plusieurs fous rires d'ailleurs. C'est clair. Notamment sur un nom de ville qui n'arrivait pas à être prononcé, je me souviens. Mais, Agnières? Mais voilà, et... Oui. Oui. Agnières, oui.
C'est vrai, j'avais oublié. Et tout ça. Et après, quand tu nous as envoyé les épisodes, Ingrid, et d'écouter tout le travail réalisé, notamment la post-prod, déjà félicitations, bravo, parce que ça rendait super bien. Et ouais, il y avait une petite larme qui est passée, hein, bon, c'est vrai. Et ouais, bon, trop cool. Voilà. Ah, trop chouette. Ça me fait penser d'ailleurs qu'effectivement, dans cette histoire, qu'il faudrait quand même peut-être préciser, quand je dis que le tournage a eu lieu dans ma maison, c'est pas un palace, elle fait 100 mètres carrés, et la pièce où on a enregistré, c'est mon bureau, il est pas très grand. Donc des fois, on était 7 sur un petit canapé, une chaise, dans un petit bureau, donc c'était assez intense. L'osmose était réelle, on était collés comme ça. C'était assez drôle. Et du coup, sur les photos, ça se voit, on est tous sur un canapé minuscule. La chaleur humaine. Très longtemps. Je crois qu'on a fait le tour des questions qu'on nous a posées. Je réfléchis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte que tout le monde puisse découvrir les autres épisodes et qu'on ait plein de... Parce que moi, j'ai plein d'autres idées de trucs à dire, mais ça, j'ose pas trop parce que j'ai peur de spoiler. Notamment, mon moment préféré à moi, en fait... Bon, alors... On va dire qu'il concerne un personnage qui n'est pas encore passé dans la série, mais qu'on a rencontré en vrai avec Stéphane. Et vraiment, en fait, c'est intervenu à un moment où j'en pouvais plus de la prod, soyons honnêtes, et du projet. Enfin bref, c'est très compliqué, je commence à voir que ça allait être hyper frustrant pour moi de jongler et de faire des prises en balance, c'est quelque chose que je fais énormément avec mes transactions. En plus, etc. Et vraiment avec beaucoup de négatifs en me disant, j'avais jamais de toute façon, je voudrais sortir de 26, machin. Et on allait voir tout ça. Ouais, en fait, c'est mis à prix, on a déjà dit. Et donc on allait voir le prix là, on allait du coup chez lui dans son étude à Paris 8ème, près de l'Opéra, au 9ème, pour vraiment le rencontrer, on est rentré dans l'étude, donc il y avait des tableaux clairs, il y avait une quantité d'objets d'art absolument incroyable dans cet endroit là. Et donc on a enregistré ça, et quand je suis sorti de la complètement sonné, il était adorable, de toute façon très avenant, etc. Il enregistre avec plaisir, même quand on était dans tout ça. Et en fait, vraiment, je pense que j'ai dit à Stéphane, merci de me permettre de vivre des choses comme ça, un peu comme genre. Et vraiment, je revenais pas de ça. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, quand même, on rebondit sur l'épisode. Et ensuite, c'était quand j'étais en train d'enregistrer en fait avec la voix off, les répliques, enfin, c'est répète. Et juste après, je dis, alors attends, on a changé absolument ce qu'elle disait sur la description de l'étude pour que ça soit représentatif de la réalité. Et justement, je me suis dit, fallait qu'il y ait des partages que ça, alors qu'à la base, non, Stéphane, quand t'avais écrit la description, t'avais quelque chose, mais pas forcément qu'il y avait autant d'œuvres d'art par terre. Ouais, voilà, il t'avait parlé d'étagères ou trucs comme ça, en fait, c'est pas vraiment d'étagères, c'est par terre. Enfin, il y avait. Et du coup, c'est vrai que c'était un moment intéressant. Alors, tout était, sinon, j'aurais pu redire exactement tout ce que vous avez dit. Aussi, la première écoute et la première rencontre avec vous, et même le premier appel Zoom. Mais ce moment-là, vraiment, était un des plus magiques où je me suis dit, mais ouais, j'ai eu la chance de vivre des moments comme ça. Donc, très chouette. Si ça se trouve, ce commissaire-priseur, je le connais. Ah oui. On sait pas si c'est Paris en chair, hein, donc c'est Olivier Collin du Bocage. On peut aller voir. Oui, parce que quand on a vendu la maison de ma mère à Paris, il y a un Collin du Bocage, oui, c'est ce nom-là. Ils sont peut-être une famille. Qui est venu pour faire. Parce que quand on vend une maison, tu fais pas l'inventaire des meubles, les impôts te collent 10% du prix de la maison. Ouais. Directement. Donc vaut mieux faire l'inventaire parce que les meubles ça vaut plus rien. Et il arrive et c'est une anecdote qui n'a rien à voir avec le tournage, mais il dit vous inquiétez pas, je vais faire le tour, hein, c'est un peu comme une perquisition, mais c'est pas grave, c'est juste pour ça. Il redescend 5 minutes plus tard et il dit je viens de trouver le portrait de mon ancêtre. Ah oui, mais tu nous l'avais dit. Et alors, ce portrait, dans la famille depuis longtemps que je connaissais, c'était effectivement Barbier du Bocage, le géographe d'Aléran. Donc donc c'est du Bocage le nom. Et dans la famille depuis très longtemps, moi je m'intéresse pas trop à l'histoire, mais ça... on était quand même si... C'est ton cousin. Et on a découvert qu'effectivement, c'est bien cette personne-là qu'on est cousin, mais alors depuis des générations. Je dis, vous n'avez pas droit à l'héritage. Hein. Et du coup, il faudra que tu écoutes quand même pour nous dire si c'est bien cette voix et si c'est bien lui. Si ça se trouve, c'est pas lui. Ça sera difficile parce que je l'ai vu une fois. Bon, c'est ce nom-là. Ah. Voilà, c'est un truc comme ça dans la vraie vie. Il y a des choses comme ça qui arrivent qui sont marrantes. Quoi. Alors, on a une question qui est est-ce qu'il y a eu des envies de changement de dernière minute dans le scénario? Et du coup, là, c'est plutôt moi, parce que c'est moi qui ai reçu notamment les retours de bêta écoute qui ont été vraiment parmi les derniers. Et ouais, il y en a un, mais
il spoil du coup énormément puisqu'il concerne un peu une scène un peu importante. Cela dit, globalement non. On est resté très proche du scénario et les réenregistrements qu'on a fait là pendant les derniers mois de la post-prod, c'était toujours des enregistrements de scènes qui existaient déjà. Mais là, bon, il s'agirait effectivement d'une scène assez importante où on... Mais oui, on spoil rien du tout. Mais on a déjà dit qu'on avait des tropes de romance, alors bon. Du coup, il y a notre personne qui nous posait beaucoup de questions qui n'a plus son. Je vais lui demander s'il y en a d'autres sur le... C'est trop dommage. Et pourtant, ça marche bien chez moi, donc j'espère que tout est bon. Et sinon, de toute façon, on a un peu couvert le créneau. Alors, je sais pas si vous avez autre chose à partager qui vous tient à cœur en attendant. Et sinon, on fermera. Et on se fera un live quand on aura fini de publier les épisodes. Alors, du coup, il y en a... Donc, on a le 3 qui sort la semaine prochaine, ce qui fait le 16 juin. Le 23 juin, qui est accessoirement le jour de mon anniversaire, épisode 4. Le 30 juin, le 5. Du coup, ça doit être le 6 juillet, qu'on aura le 6. Le 3, c'est maintenant, c'est le 16, non? Oui, c'est ce que je viens de dire. Le 4, le 23, le 30, le 5, le 7 juillet, pardon, le 6, et le 14 juillet, le 7. Et on sera rendu à la fin, et on pourra peut-être se planifier un petit live, c'est un jour férié, comme aujourd'hui. Donc on pourra peut-être se faire ça. En tout cas, encore merci pour avoir aussi participé à ce live, c'était très très chouette d'avoir vos ressentis à vous tous. Bon, on aurait pu parler longtemps, je pense, mais je trouve qu'on s'est bien coordonnés. Avec plaisir, et on va se voir quand avec modération, bien sûr. Ouais, les Lyonnais là. Alors oui, j'ai oublié l'anecdote aussi quand même qui est cool, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Lyonnais dans cette histoire. Notamment notre héroïne. On a des personnes qui viennent de Bourgogne aussi, Phileas, etc. Mais c'est Made in Lyon quand même, hein, tout ce qui est prod, et notre héroïne, et Lyon plus et Auvergne-Rhône-Alpes pour Alice. Regarde, si on veut se rencontrer, ça va être... C'est un peu compliqué, ouais. Central, C'était très difficile aussi pour Stéphanie, enfin, ça m'a... J'étais triste qu'elle ne puisse pas se joindre à nous, mais elle habite malheureusement très loin, à savoir à Mende. Ah, et on a quand même une question. Alors, attends, et en plus, la question, je l'aime bien, justement, ça ouvre. Est-ce que ça nous a donné envie de faire une suite? Ou même de lancer un nouveau projet avec le même support? Moi, je me signe quand vous voulez. Hein. Alors voilà, je pense que tout le monde est pour. Ça serait pas pour moi. Moi, je peux pas repiler sur ça. Ou vraiment dans quelques années, ou quand je serai en année sabbatique. En vrai, je suis en année sabbatique prochaine, mais non, ça m'a... c'était incroyable, c'était une super aventure, mais moi, j'ai pas cette énergie et ce temps dans ma vie aujourd'hui. Il faudrait que je fasse sauter beaucoup de choses pour refaire ça. Donc non. Mais par contre, je pense qu'effectivement, tout le monde serait repartant. Si je me trouvais des complices ou un truc comme ça où on se répartirait le boulot, ça serait déjà beaucoup plus faisable. Mais moi, seule, non. Ouais, en fait, je pense que c'est quand même très très lourd Oui. le travail de post-prod. Enfin, je veux dire, quand j'écoutais ce que tu avais mis, tous les SFX, enfin les effets sonores et les petits morceaux de voix, enfin tout le découpage, bref, je pense que ça, c'est le montage est colossal et le faire seul, je me suis dit, mais comment elle fait pour Ouais. exploser en vol? Et en même temps, tu vois, Stéphane m'avait pas beaucoup proposé son aide. Alors, je l'ai fait contribuer au max de choses, notamment sur le chat de trouver des bruitages, etc. Mais en réalité, c'est hyper difficile de déléguer. Et en fait, il faudrait juste des monteurs qui savent faire tout ça et qui se répartissent. Il y en a un qui fait l'épisode 1 et l'autre qui fait l'épisode 2. Mais tu peux pas travailler à deux sur un épisode. En fait, c'est... Ouais, voilà, j'allais dire, c'est assez difficile de... On habiterait à 100 mètres l'un de l'autre, on serait vu les week-ends ou quoi. Ouais, mais dans tous les cas, tu tapes le montage, dans tous les cas, tu perds ce temps, quoi. Et c'est incompressible. Ah oui, ça n'empêche pas qu'il faudrait passer vite. Faudrait plusieurs monteurs, ouais. Ah non, mince, on a Alice qui disparaît. On a perdu... Grenoble est dans les flammes, non, je sais pas. Mais ouais, j'allais dire, et du coup, c'est vrai que ça, c'est le genre de truc où... Parce qu'on en a parlé avec Stéphane, mais ouais, c'est assez difficile de répartir. En tout cas, sur un épisode, ça sert à rien d'être plusieurs. Donc c'est vrai qu'il faudrait des personnes qui savent tout faire, ou voilà. Mais c'est vrai que par contre... Si on analyse correctement ça, et ce qu'on a fait, c'est... on a voulu faire ce que la radio refuse de faire avec 5 chiffres. Donc, déjà. Et ensuite de ça, de le faire avec peu de personnes. Effectivement, une personne qui, tout ce qui est réalisation, montage, est seule, malgré les conseils, les bonnes ondes, etc., les mises à disponibilité. Quand on est éloigné les uns des autres, les visios c'est bien, mais ça fait pas tout. Et au bout d'un moment, quand les gens, c'est des vrais ingé son et tout, ils sont ensemble dans une même pièce, certes, ils passent quand même beaucoup du temps, mais quand il y en a un qui a vraiment un gros coup de mou, qui n'en peut plus, il y a l'autre à côté, quoi. Et je pense que pour toi, Ingrid, ça a été une grosse difficulté. Et parce qu'en plus, tu l'as dit, tu as plein d'autres projets à côté.
les gens qui font ça, ils ne font que ça, ils font rien d'autre. Ouais. Donc, toi, t'écris des romans, t'as ton école d'écriture, t'as ton boulot d'ingé accessoirement, enfin voilà. Donc faire tout ça en même temps, franchement, chapeau, moi j'étais impressionné. Ouais, je sais pas si c'est très impressionnant, mais c'est un peu inconscient. Après, moi j'aurais envie de vous dire, moi j'ai envie d'en faire d'autres parce que quelque part, c'est pour ça que j'ai fait une formation scénario aussi. Mais est-ce que pour certains, ou certaines plutôt déjà, ça peut faire une carte de visite pour vous proposer sur d'autres projets qui là seraient des projets pro pour le coup. Et moi c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que ça vous ouvre des portes pour dire, un jour où il y a un projet pro, dire tenez, moi j'ai participé à ça, et les gens écoutent et disent bah oui, votre voix ça pourrait convenir, on voit que vous avez travaillé dans une structure où effectivement il y a des épisodes et tout ça. Et bah moi peut-être, j'en sais rien, le jour où il y a un autre projet qui se monte ailleurs, ce projet soit il est dans le même type un peu associatif on va dire, et qu'on a les moyens de structure pour le faire, pourquoi pas, ou si c'est dans une structure pro, moi je saurais me souvenir voilà, de qui a fait. Yes. Après voilà, moi j'ai discuté avec des professionnels semi-pro samedi soir qui étaient là, et qui me disaient que bah, l'audio c'est pas évident parce que c'est le Far West, c'est Far West au niveau juridique, c'est Far West au niveau moyen production, exception des chaînes de radio, c'est les seuls à pouvoir vraiment envoyer encore en France, et c'est vrai qu'avant que ce soit rentable, c'est pas évident, mais au moins on a eu la chance de le faire, que ça nous donne ce bel aperçu, et même beaucoup plus qu'un aperçu, parce qu'on a un résultat qui vaut, je pense, voilà, ce qui peut se faire ailleurs, parfois même au niveau professionnel. Certes, on a triché un peu parce qu'on a mis des bruitages avec les droits, etc., mais on est capable de tout enregistrer même avec Twitter. Mais c'est. Et les pros ne le font pas non plus d'ailleurs. Les pros pas non plus, en fait, il y a des banques de son qui sont faites. France Culture, il faut que je vous regarde les liens si vous voulez, ils font tout. Mais c'est vraiment ça. Et moi, je pense à l'anecdote du feu, ils vont claquer du papier bulle entre leurs mains et tu vas avoir l'impression que c'est du feu. Oui, mais ça, tu vas récupérer le bruitage qui a déjà été fait par France Culture, tu vas pas le refaire. C'est ça, il y a des banques qui disent ça a perdu 2 millions, Oui, moi je crée. Et ce que je me disais, c'est hybride avec le recul. Parce qu'encore une fois, le post-production, en fait, tu fais tout. Toi, t'as fait aussi la réal et tu fais la direction en duo avec Steph. Et t'as fait le montage, tout ça. Et en fait, souvent, ce sont 2 personnes différentes qui font ça. Et aussi, comment dire, sur plus de temps. Parce que là, en fait, vous avez aussi cherché à avoir les 7 épisodes pour cette période estivale. Et je pense que ça, en plus, l'épisode, ils font 15 minutes, je crois. Ouais, 12. Ouais, 10-12. C'est beaucoup, hein. Ouais. C'est énorme. Donc voilà, bon, bah, c'était un défi et je pense que c'était sans doute ça qui t'a laissé un petit peu sur les rotules. Ouais, non, c'est clair. J'étais consciente en fait que c'était des personnes différentes et pour le coup j'avais l'impression d'être une personne différente et c'est assez chouette. Le côté réel, c'était quand j'étais typiquement avec Nessia en appel, etc. Mais quand j'ai fait notamment le dérush qui était le plus long, j'appelle dérush en fait, c'est-à-dire que c'était monter les épisodes avec les échanges de répliques mais sans le sound design et les bruitages. Ça m'a pris 2 mois. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être la monteuse youtubeuse. Je sais pas si vous voyez, mais dans les vidéos YouTube, quand tu vois quand ils font c'est Léna du montage, des trucs comme ça, et qui sont en pyjama depuis 15 heures devant leur truc, j'ai vraiment eu l'impression de devenir cette espèce de Batman dans sa grotte là. Et c'était très très drôle. Et en même temps, c'était la meilleure partie parce que j'ai réécouté justement toutes nos bêtises aussi et tous les échanges qu'on a eus. Donc d'un côté, j'ai vraiment bien aimé. Et après, par contre, tu vois, typiquement la partie bruitage, même si c'était très costaud, là, il faut une concentration de fou, parce qu'en fait, tu as toutes les pistes dans ta tête, etc., le machin et tout. Mais par contre, c'était plus court. Et du coup, j'arrivais plus facilement à segmenter ça en plusieurs créneaux, etc. Et c'est là quand je dis que j'ai fait des pauses déj, des soirs et des nuits blanches. Parce qu'en fait, la partie des rushs, etc., je le faisais plutôt sur des journées entières, et c'est vrai que c'était long, quoi. Mais oui, du coup, effectivement, c'était très drôle parce que, comme tu dis, c'est des personnes différentes et moi j'avais aussi l'impression d'être un peu des personnes différentes. Et le pinacle, je trouve, c'était quand même de diriger plutôt Nessia vers la fin parce qu'à la fin, au bout de tant d'heures, on s'entendait très bien. Et du coup, vraiment de la pousser comme ça en mode un peu pom-pom girl qui dit allez là. Et du coup, la réplique c'était Héloïse is back. Donc, Héloïse is back. Et c'était très très marrant de voir Nessia aussi qui trouvait des trucs et qui me sortait des dingueries. On nous félicite sur Twitch pour ce projet abouti. J'ai trop hâte en tout cas que vous puissiez découvrir tous les épisodes. Donc j'ai donné un peu le calendrier, mais dans tous les cas on en reparlera.